Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est 9 h du matin. À 10 h, lorsque cette leçon s'achèvera, 234 millions d'animaux auront été tués par la main de l'homme. 234 millions. C'est à peu de choses près le nombre de bêtes que nous sacrifions par heure pour nous nourrir, selon L241, qui est une association de défense des animaux utilisée comme ressource alimentaire. 234 millions équivaut à la moitié de la population humaine européenne à chaque heure. Alors, cela n'inclut pas les bêtes qui, pour nous soigner et nous embellir, mourront durant cette même heure dans les laboratoires pharmaceutiques. S'il fallait les additionner aux bêtes destinées à être mangées et leur additionner celles qui seront éliminées pour des raisons sanitaires, mouches, moustiques, cafards, araignées, blattes, fourmis, rats et souris, nous pouvons évaluer à environ 300 millions d'êtres sensibles tués à chaque heure par l'homme. Le nombre de femmes tuées sous les coups de leurs conjoints, le nombre de soldats, de miliciens, les victimes des règlements de compte entre cartels, entre mafias ou gangs de motards et toutes les victimes civiles, hommes, femmes, enfants, de ces conflits, qui mourront eux aussi au cours de cette prochaine heure, alors, du seul point de vue arithmétique, représente une part dérisoire confinée dans les décimales de ce nombre ahurissant. Nous vivons sur un charnier permanent. L'être humain n'a donc pas les moyens de demander qu'on le console. D'autant que, mesuré à l'aune d'une année, ce massacre atteint la proportion inconcevable de 2050 milliards d'êtres sensibles qui sont mis à mort par l'homme. Alors c'est un charnier au-delà de l'imaginable, qui est d'autant plus titanesque qu'il est invisible. Invisible et mutique dans le silence des bêtes, pour reprendre le titre d'Élisabeth de Fontenay. En cela, il est aussi monstrueusement paradoxal. Nous ne voyons rien. Pourtant, nous le savons. Mais savoir ne semble pas suffire si on évalue ce verbe « savoir » à la mesure des transformations opérées par les États face au dérèglement climatique. Nous savons les effets qu'aura l'augmentation de 4 degrés des températures à la surface de la planète, mais savoir ne semble pas nous ébranler suffisamment en tous les cas. Savoir n'est pas éprouver. Il nous faut éprouver pour basculer, même si, dans certains cas, savoir peut suffire. Apprenant qu'Héraclès la répudie au profit d'une femme plus jeune et plus belle, Déjanire feint de ne pas être atteinte par cette nouvelle et elle s'exclame « Qu'est-ce que donc que savoir a de si redoutable ? Il faut laisser les choses suivre leur cours. » Et elle tente désespérément de garder sa dignité, mais effondrée, poignardée, elle éprouve une telle douleur que, dans son cas, savoir devient redoutable et va la mener à sa perte. Savoir peut donc être impitoyable, mais la puissance du verbe « savoir » a un rayon d'action qui semble se limiter à celui ou celle que cela concerne directement. Savoir qu'on a été trahi, savoir qu'on a été trompé, savoir que nous ne sommes pas l'enfant de nos parents, découvrir, tel Oedipe, que nous sommes le coupable que nous n'avons eu de cesse de traquer, savoir que notre tribu est massacrée. Cela relève d'un terrible et redoutable savoir. Mais lorsque cela concerne l'autre, savoir perd de sa force. Ce n'est plus un cyclone de catégorie 5, c'est au mieux une tempête tropicale, une tristesse, un étonnement. Ce que nous croyons être une empathie est souvent une compréhension, et ce que nous croyons être une empathie et une compréhension de la souffrance de l'autre n'est le plus souvent qu'un miroitement, un reflet de notre propre douleur. C'est la victime qu'on a été que nous pleurons souvent au récit que fait une victime de son malheur.
Les peuples se pleurent eux-mêmes à travers la souffrance des autres peuples. On n'est touché que par soi. Lorsqu'il s'agit du massacre de l'autre et que cet autre est un inconnu, ou un autre pas même humain, ou pire, un autre qu'on ne considère pas même comme un humain, savoir ne nous éprouve pas assez profondément pour éveiller le réel partage des douleurs. Alors pour entrer dans la douleur de l'autre, il faut dépasser la sienne et éviter le piège de se pleurer soi en pleurant l'autre. Ne pas être dupe du jeu mimétique qui nous fait nous reconnaître comme victimes expiatoires à travers la position de victime de l'autre. Donc ne pas lui voler sa douleur, mais au contraire l'aider à travers l'alchimie du langage à déplier la douleur dans un espace et un temps où elle sortira de l'indicible et deviendra récit. Elle deviendra mémoire. Car cette distance dans laquelle se retrouve celui à qui ce n'est pas arrivé ne l'exonère pas pour autant d'une responsabilité, puisqu'elle fait de lui le dépositaire du silence de celui à qui c'est arrivé et qui en a perdu la parole. Parler donc pour celui qui ne peut plus parler. Parler pour peut signifier celui à qui l'on s'adresse, mais il signifie aussi parler à la place d'eux, au nom d'eux. En ce sens, le dépositaire a un double devoir, devoir d'amitié envers le témoin, en devenant une source de réconfort, et devoir de transmission des événements qui ont mené à la douleur, transmission par un récit qui permettra la réapparition de l'image effacée, censurée, porteuse de la vision de l'indicible malheur, et qui empêchera que cette douleur ne soit ni niée, ni oubliée, mais d'exister. Écrire, peindre, filmer, raconter, rapporter, documenter l'événement destructeur, le faire pour celui qui, dans la tétanie, dans le bégaiement, n'est plus en mesure de le faire. C'est précisément parce que la douleur ne l'a pas ainsi atteint profondément que celui qui a été victime du malheur, c'est précisément parce que la douleur ne l'a pas atteint aussi profondément que celui qui a été victime du malheur, que le dépositaire est en mesure de garder vivante la mémoire du témoin. Lorsque celui qui a subi le malheur, le témoin, est totalement mutique, incapable de transmettre, refuse même de transmettre, ou quand il est mort lui-même, le dépositaire a doublement devoir de récit, entrer dans la caverne de l'oubli, descendre en ses profondeurs et retrouver, par le truchement de l'enquête, de la déduction, de l'intuition et de l'imagination, les gestes rupestres pour peindre sur les murs les traces et les indices, les bribes d'une histoire que l'on a réduit en cendres. Peindre dans le noir ce que les perceptions, les intuitions intérieures nous apportent comme image. Pour cela, il faut ce dépassement pour entrer dans le partage des douleurs. Ainsi, lorsque amitié et transmission ont rempli leur devoir, s'ouvre alors un champ possible de la consolation. Mais il arrive qu'écrire soit un désespoir. Pour qui a été vaincu, qui a tout perdu, et qui, jeté dans les pires cachots, a la conviction que ce qu'il écrit se perdra dans les ruines et deviendra ruine et poussière, tenter alors de se souvenir, l'encourager, si l'on peut, à se souvenir dans ces ténèbres que tout écrivain écrit sans savoir qui l'a fait écrire, ni qui il fera écrire. Ce qui s'écrit dans l'obscurité des douleurs peut être trouvé par les archéologies du futur. La parole peut être sauvée, tirée du néant, trouver sa consolation, même si, au moment où elle s'écrit, elle se croit perdue, convaincue de sa perte. C'est pourquoi, lorsque le dépositaire, celui à qui ce n'est pas arrivé, s'affranchit de sa responsabilité envers le témoin, à qui c'est arrivé, lorsque cette distance qui lui est propre devient oubli par confort, par indifférence, par ignorance, par manque de temps, lorsqu'elle devient un effacement supplémentaire de ce qui a été subi par le témoin, elle devient alors une trahison, non seulement envers le témoin, mais envers l'humanité. Une des illusions les plus dommageables de notre époque consiste à penser que nous ne pouvons parler que de nous-mêmes. Chacun sa douleur et chacun sa parole. Alors aucune consolation n'est envisageable. Que fera celui qui ne peut plus parler?
si personne ne peut parler pour lui, si l'on considère que chacun est propriétaire de sa douleur. L'autre illusion, qui est le corollaire de la première, consiste à croire que nous sommes devenus tous des traîtres, puisque à la somme des informations, dans la cohorte des autobus bondés aux heures de pointe et l'avalanche des nouvelles effroyables, rien ne semble plus nous toucher des malheurs des autres et le sentiment d'impuissance se referme sur nous tel un couvercle. Qu'est-ce que donc que savoir a de si redoutable ? Eh bien, il est redoutable en cela qu'il a rendu le dépositaire aussi mutique que le témoin. Par l'inflation médiatique, faisant de nous des sachants, les informations sont devenues le cercueil de nos empathies. Nous avons oublié qu'une information n'est rien d'autre qu'une information, mais pas une vision. Elle n'est rien d'autre qu'un objet mort, une histoire décérébrée, un être comateux, un récit maintenu cliniquement en vie parce qu'il a été décidé qu'il restera branché au flux médiatique. Une information, ce n'est en rien un témoignage, ce n'est qu'une information. C'est un objet, une chose morte, un objet mort, à nous de l'animer. Pour que nous devenions les dépositaires des douleurs de celui qui n'a plus de langue pour parler et être en mesure de nous ouvrir à l'amitié, à la transmission, il nous faut, comme on l'a dit plus haut, être en mesure d'entrer dans le partage de la douleur. Pour cela, une information ne suffit pas, au contraire. Pour cela, il faut la vision. La vision. Mais avant la vision, pour que nous puissions avoir la vision, pour que nous puissions voir ce qui s'appelle voir, il faut le scalpel. La lame qui sera scarifiée, incisée, fendre l'épaisse couche de graisse qui nous obstrue le regard. Le scalpel comme préalable à la vision. En 1929, âgé de 29 ans, Luis Buñuel fend un œil en ouverture de son premier film, Un chien andalou. La violence du geste fait de cet œil un œil manifeste. C'est un œil vivant, un œil de femme, un œil mystère, un œil insondable, crevé une nuit de pleine lune. Fendant cet œil sur l'écran blanc, un écran devenu rétine, Buñuel crée une image cinématographique qui fend à son tour l'œil du spectateur, lequel ne pourra plus regarder le monde sans cette cicatrice poétique que l'artiste vient à tout jamais de lui infliger. Il ne suffit pas de voir pour voir, nous dit Buñuel. Cet œil crevé, c'était à peine 4 ans après le cuirassé Potemkin d'Eisenstein et la charge sanglante des Cosaques contre le peuple sur les marches du grand escalier d'Odessa. Au milieu de la panique générale, un enfant, laissé à lui-même après la mort de sa mère, dévale dans son landau les marches de pierre, séquence mythique dont la violence incarne la puissance des sacrifices de la révolution russe et au milieu de laquelle, tout aussi violemment, surgit le visage d'une femme éborgnée. Mais là où Buñuel filme de manière pornographique la lame fendre le bulbe, Eisenstein choisit l'ellipse. Il montre d'abord indemne le regard de cette femme, désespérée, à la vue du landau sous les tirs des soldats, avant de nous montrer à nouveau son visage, l'œil soudainement crevé. Entre ces deux images se succèdent des plans sur la cohue du peuple en déroute, les roues du landau dévalant de plus en plus rapidement les escaliers, un homme au regard épouvanté, les fusils en action et le basculement fatal du landau de l'enfant qu'un cosaque semble achever à coups de sabre. Le montage de cette séquence, d'une puissance ahurissante, induit un lien de causalité entre les coups de fusil et l'œil crevé de la femme. Or, rien ne le prouve. L'instant où la balle frappe l'œil n'est pas dans le déroulement de l'action, elle n'est pas montrée, et cette absence ouvre un champ d'interprétation qui permet de croire que ce n'est pas sous l'impact d'une balle que l'œil de la femme est crevé, mais qu'au contraire, il s'est crevé de lui-même face à l'insupportable vision de la mort de l'enfant. Cet œil crevé, ensanglanté, affirme, grâce à cette ellipse, combien le regard ne peut plus rester indemne lorsque se transgresse la ligne qui, jusque-là, traçait la ligne de l'horreur. Cela n'est nullement une affaire anatomique. Voir implique notre humanité, et l'œil se crève devant l'impensable.
En ce sens, la connaissance du malheur de l'autre, du malheur de ce qui n'est pas moi, si cette connaissance ne s'accompagne pas d'une vision, elle se cogne contre l'obésité opaque qui recouvre notre capacité à prendre pour nous la douleur de l'autre. Un des axes de combat des associations de défense des animaux consiste à rendre visibles auprès du public les charniers animaux, que ce soit par la diffusion des images qui donnent à voir la maltraitance des bêtes dans les techniques de mise à mort qui ont cours dans beaucoup d'abattoirs, ou celle des effroyables conditions de vie des animaux d'élevage. Or, la difficulté que ces associations rencontrent pour pénétrer et filmer dans les lieux où se déroulent ces carnages ou pour diffuser leurs images relève des mêmes difficultés auxquelles se confrontent les médias pour accéder aux champs de bataille et les territoires soumis au combat. Les quartiers sont bloqués, bouclés, les rues sont interdites. Selon le bilan annuel de Reporters sans frontières de l'année dernière, 54 journalistes ont été tués en 2024, dont 18 par l'armée israélienne, pour la plupart à Gaza, et aucun visuel n'a jamais filtré pour montrer les conditions dans lesquelles se trouvent les 59 otages israéliens toujours retenus par le Hamas. Les images de la guerre du Vietnam et plus tard celles des guerres civiles libanaises et ex-yougoslaves, ou encore celle du soulèvement étudiant sur la place Tiananmen, dont la plus iconique est celle du Tank Man, ce jeune homme qui arrêta à lui seul l'avancée des chars et qui, grimpant sur celui qui ouvrait la marche, s'approchant du volet du compartiment de conduite, cherchant à s'adresser au chauffeur, rappela qu'au-delà de l'épaisseur de la carapace de métal, il y a quelqu'un doué de sensibilité, capable d'humanité, enfermé là à l'intérieur. Eh bien, toutes ces images, par l'impact majeur qu'elles ont eu sur l'évolution des combats et les impressions si puissantes qu'elles ont laissées dans nos mémoires, ont fait comprendre, autant aux États, aux armées, qu'aux milices et à tout mouvement allant des militants d'extrême droite aux militants d'extrême gauche, que si la rumeur et le savoir peuvent perturber un ordre social et détruire une réputation, le contrôle des images, leur censure ou leur interdiction demeure un impératif catégorique pour ceux qui veulent empêcher le soulèvement des populations autant que pour ceux qui veulent les accélérer. Plus que le droit à l'information, c'est donc le droit à la vision que la brutalité des nouveaux pouvoirs cherche à tout prix à parasiter. Que ce soit à travers les mensonges, les manipulations ou la destruction de données, que ce soit par des nouvelles lois qui interdisent le déploiement de la conscience par le démantèlement des universités, ou que ce soit par la défense de la liberté d'expression aux dépens de la liberté d'enseigner, la liberté de chercher ou la liberté de créer, la nécessité d'accaparer la lumière en refaisant advenir les obscurantismes anciens, est l'objet des dictatures de ce XXIe siècle. C'est à une entreprise d'énucléation à laquelle nous assistons. Garder quelques-uns dans la lumière, plonger le reste dans l'ombre, pour détruire toutes les options possibles et qu'il n'en demeure qu'un seul point de vue, ne souffrant aucune contradiction, tel fut, depuis toujours, l'objectif du Cyclope. Si cette entreprise de destruction crée, à court terme, d'immenses ravages, elle est cependant vouée à l'échec. Il n'y a qu'une solution au conflit israélo-palestinien. Une. Il n'y a qu'une solution pour vivre ensemble. Aussi insupportable cela puisse-t-il être aux oreilles de certains, l'humanité tend inéluctablement vers le café au lait, vers le 1. Vouloir préserver les identités cataloguées dans le cahier du racisme équivaut à essayer d'écoper à la cuillère le naufrage du Titanic. Ces pensées identitaires ont commencé leur naufrage et c'est précisément ce qui les rend si virulentes et si violentes. Elles auront beau faire, la démographie et le temps jouent contre elles. L'amour s'infiltre par la moindre fissure. Pour trouver une fuite dans une toiture, il faut parfois défaire toute la toiture. Rien de plus hargneux que l'amour. À force de s'aimer et de faire l'amour et de donner naissance à des enfants de plus en plus métissés, l'inéluctable est un. L'inéluctable est donc joyeux. Il n'est pas pour demain, mais il est inéluctable. La raison de cet inéluctable est simple.
L'humanité ne peut pas vivre sans vision. Elle ne peut pas vivre uniquement par le savoir. Elle a besoin d'éprouver la douleur de l'autre. C'est une question de survie. L'empathie est une question de survie de la race humaine. Et c'est de la vision que naît le partage des douleurs. Et sans ce partage, il ne peut y avoir de consolation. La vision, liée à la lumière, offre la possibilité de faire tribu, d'être ensemble. C'est une certitude aussi vieille que le premier moment où l'humanité s'est rassemblée pour procéder à l'abattage des bêtes à dévorer. Des siècles durant, l'instant de cet abattage fut à la fois le lieu de l'ignominie autant que celui de l'imploration. Ignominie car il faut tuer. Imploration car il faut vivre. On s'y rassemblait pour voir le sang de la bête couler. Obligation pour qui voulait manger de regarder. À l'instant de l'immolation, les sacrificateurs entouraient la bête et, aux yeux de tous, elle était mise à mort, puis dépecée pour être partagée. Notre époque voit dans ces exécutions animales publiques une cruauté faite à l'animal. Les époques qui nous ont précédés y voyaient au contraire un acte de respect par la mise en lumière du mystère, d'une contradiction, d'une déchirure en quelque sorte, une blessure que rien n'est jamais parvenu à cicatriser et qui n'a eu de cesse d'occuper l'esprit des humains comme elle ne cesse d'occuper le nôtre, mettant l'humanité face à son étrange destin, une contradiction qui affirme que, pour survivre, il faut détruire. Pour manger, il faut tuer. Notre survie, contrairement aux plantes dont la lumière est la nourriture, dépend toujours d'un sacrifice. Ces sacrifices publics servaient donc à marquer au fer rouge la mémoire. Toi qui regardes, n'oublie pas. Ce qui va te nourrir était vivant, n'oublie pas. Certaines tribus amérindiennes ne pensent pas différemment lorsqu'elles affirment aujourd'hui encore que nul ne peut manger une bête qu'il n'a pas tuée lui-même ou qui n'a pas été tuée par quelqu'un de sa tribu. Qu'est-ce qui est barbare donc? Exécuter l'animal à la vue de tous pour nous rappeler que nous sommes des meurtriers, ou bien l'émergence des abattoirs qui ont permis de soustraire la mort de l'animal au regard de ceux qui vont le dévorer pour effacer de notre quotidien la moindre trace de notre nature. De nos jours, écrit Georges Bataille dans un court texte intitulé « Abattoir ». L'abattoir est maudit et mis en quarantaine comme un bateau portant le choléra. Or, les victimes de cette malédiction ne sont pas les bouchers ou les animaux. Ce sont les braves gens eux-mêmes qui en sont arrivés à ne pouvoir supporter que leur propre laideur, répondant en effet à un besoin maladif de propreté, de petitesse bilieuse et d'ennui. La malédiction, qui ne terrifie que ceux qui la profèrent, les amène à végéter aussi loin que possible des abattoirs, à s'exiler par correction dans un monde amorphe où il n'y a plus rien d'horrible et où, subissant l'obsession indélébile de l'ignominie, ils en sont réduits à manger du fromage. Si une règle telle que les Amérindiens s'imposent de ne manger que l'animal que l'on tue soi-même, si une pareille règle devait nous être imposée demain par un vote à l'Assemblée nationale ou par décret, combien d'entre nous seraient en mesure de survivre? L'agriculture, le tourisme, la restauration, les circuits alimentaires, tout, absolument tout, serait bouleversé par une pareille loi. Et parce que l'esprit humain en viendrait à rencontrer au quotidien le sang des bêtes et la mort à chaque jour et à chaque instant, c'est tout un pan de la bourgeoisie qui toucherait à sa fin. Les abattoirs où le sang coulait en public étaient donc les lieux à la fois religieux et sanglants où l'œil n'était pas caché sous sa couche de graisse. L'œil voyait la bête mourir, l'œil voyait la bête rendre l'âme et la voyait mise en morceaux. Et sa propre animalité lui sautait alors aux yeux. C'est inéluctable. Pour survivre, il faut donc détruire. Il est très difficile, voire impossible d'échapper à cette condition. L'être humain étant omnivore, c'est-à-dire en mesure de manger indifféremment des végétaux ou des animaux, la position végétarienne, avec ses diverses déclinaisons, a développé l'idée d'une existence dont est exclue toute consommation animale dans le but à la fois de défendre une éthique liée à la souffrance animale que pour échapper justement à cette contradiction. Ne mangeant plus d'animaux, je ne détruis plus le sensible pour survivre. Mais, depuis quelques années, les recherches sur la vie végétale montrent que ce qui n'est pas animal aussi relève du sensible.
Les arbres, dont les racines s'entremêlent sous la terre en un réseau d'une complexité qui prouve la présence d'une forme d'intelligence, communiquent entre eux, se soignent et sont sensibles à l'abattage d'un de leurs congénères. En situation de sécheresse, ou bien lorsque leurs tiges sont coupées, les plantes peuvent émettre jusqu'à une 50aine de clics par heure, alors qu'elles sont totalement silencieuses en conditions normales. La presque totalité des fleurs possède un mécanisme de réponse complexe aux agressions extérieures qui suggère l'expression d'une émotion. Bien sûr, la conscience d'une souffrance végétale nous est beaucoup moins accessible, nous affecte moins, car elle s'exprime de façon radicalement moins anthropomorphique que la souffrance animale. L'expression de l'animal par le mouvement, les cris, la panique, l'expression du regard avant et après la mort, cela nous atteint bien plus violemment que la mort d'une plante. Plus une chose nous est étrangère, moins elle nous paraît capable de souffrance. Les exécutions capitales par injection ne procèdent pas d'une autre logique. Pour les familles des victimes, assister à une mise à mort par électrocution de celui qui avait assassiné leurs proches, et donc être témoin des souffrances effroyables que cette mise à mort faisait endurer aux condamnés. Au lieu de créer un sentiment de satisfaction, provoquait plutôt une sensation pénible d'empathie. La plupart des humains tolèrent mal de voir un humain souffrir sous leurs yeux. Et ressentir de l'empathie pour celui envers lequel on éprouve une profonde haine et de rancune n'est pas l'idée qu'une justice, partie prenante de la peine de mort, se fait de la rédemption. Elle doit apporter, au contraire, un sentiment de plénitude, non pas de chagrin. Elle doit, par la mise à mort, laver le crime. Cette justice-là a beau proclamer la justice, non pas la vengeance, la mort, non pas la torture, l'électrocution, la pendaison, les pelotons d'exécution étaient une forme évidente de torture. Et si la technique a évolué, si des solutions moins pénibles ont été développées, ce n'est pas tant pour soulager le coupable, le condamné, que pour éviter qu'une quelconque empathie envers lui puisse venir troubler la famille de la victime et aussi, mais dans une moindre mesure, pour solutionner les troubles psychiques que les bourreaux finissaient par développer au fil des exécutions. Cette évolution vers une exécution propre, plus éthique, n'est en réalité qu'une cynique perversion de la pensée. La mort par injection a permis aux tenants de la peine capitale de faire valoir l'avènement d'une justice impitoyable envers le crime, mais compassionnelle envers les hommes, alors qu'en réalité, elle a été pensée pour ôter aux condamnés toute possibilité d'expression de souffrance, la seconde injection servant précisément à paralyser son système nerveux. Dès lors, le condamné apparaît comme indifférent à sa mort, comme il dut l'être au moment de son meurtre, avouant à travers cette insensibilité sa monstruosité pour laquelle il reçoit son juste châtiment. Ce n'est donc plus un être doué d'émotions, ce n'est même plus un animal, car même l'animal s'agite contre la mort qui approche. C'est un corps végétatif, un objet nuisible dont il est bon de se débarrasser, qui ne réagit à rien et envers lequel, donc, aucune empathie ne mérite d'être éprouvée, qui viendrait inutilement jeter un doute sur l'impartialité et la droiture de la justice. À l'addition, donc, de tous ces charniers, dont les êtres humains, à chaque heure qui passe, sont les timoniers, comment aspirer à la consolation ? Comment espérer en conjuguer le verbe ? Le meurtrier peut-il être consolé ? D'abord, nul ne peut se consoler de ce que l'autre souffre. Ce serait comme soigner sur son propre corps une blessure qui se trouve sur le corps de l'autre. On ne peut se consoler ou être consolé que de ses propres douleurs et de ses propres chagrins. On ne peut pas se consoler parce que l'autre a mal. Ce serait oublier le mal. Le dépositaire ne peut pas se consoler donc de ce que subit le témoin. Le dépositaire ne peut que consoler le témoin. Je ne peux pas me consoler de ce qui ne m'arrive pas. Je peux consoler l'autre de ce qui lui arrive, mais pour consoler, il faut devenir le locataire de la douleur de l'autre et l'habiter un temps. Comment alors consoler toutes les bêtes ? Comment les consoler quand nous sommes ceux qui leur faisons subir ce qu'ils subissent ? Et en comparaison à toute la souffrance dont l'humain est responsable envers ses semblables, non seulement envers les bêtes, mais aussi envers la forêt, envers l'eau, toutes les eaux, l'air, le ciel et la terre tout entier,
quelle douleur équivalente à celle qu'il inflige, l'humain serait en droit d'en demander consolation. Il y a 2 semaines, lors du séminaire qui a réuni ici Ehud Olmert, Nasser Al-Kidwa et Anne-Claire Legendre autour du conflit israélo-palestinien, Anne-Claire Legendre a rappelé que, bien avant de parler de réconciliation, il fallait d'abord en arriver à la simple cessation de la violence. Il en va de même du lien entre l'humain et la violence qu'il déchaîne à chaque instant. Avant de parler de consolation, il nous faut parvenir à pénétrer dans le pli de la douleur que nous exerçons sans cesse sur l'autre. Prendre le scalpel et fendre l'obésité de notre regard, entrer au-delà du savoir, au-delà de l'information, dans la consistance du monde. Donner alors de sa conscience, donner de sa conscience. Aux meurtriers que nous sommes, le prix à payer pour un jour espérer conjuguer le verbe consoler serait donc d'apprendre à conjuguer ce verbe-là, le verbe donner. Le verbe donner comme préalable à toute idée de consolation, le don pour abolir toute idée de possession. Se donner, par exemple, à ce que l'on fait. Verbe à travers lequel il sera possible de rassembler une à une et peu à peu les 4 lettres qui forment le mot soin, comme dans donner soin, comme dans prendre soin. Soin comme le partage de l'ébranlement. N'écrit que dans un état d'ébranlement, pour que tout ce qui s'écrit soit le témoignage de ce qui est ébranlé en toi, et que, par pure contamination, celui qui lit ou celui qui écoute de ce que tu as écrit soit atteint du virus, et se mettant à trembler lui aussi, il s'éveille à son tour, à son propre ébranlement. Que cette solidarité, si chère à Jan Patočka, et qu'il appela la solidarité des ébranlés, puisse recoudre fil par fil une humanité désirante, qu'elle puisse poser ce pacte qui rappelle, comme le fait Patočka dans ses essais hérétiques, lui qui mourut debout, après un interrogatoire qui dura 36 heures, que tous ceux qui trahissent la solidarité des ébranlés doivent savoir qu'ils sont des embusqués qui, à l'arrière, vivent du sang des autres. Amener ceux qui en sont capables à prendre conscience de l'incommodité de leur position bien commode et le sens que peut avoir le front des ébranlés. Nul repos à cette besogne. C'est un labeur qui va à contre-courant, tel le saumon qui remonte le courant. Un instant de repos est payé par un recul de plusieurs mètres et qu'il faudra regagner aussitôt. C'est une conscience permanente, quitte à en devenir idiot, à l'image du prince Mishkin qui, à l'offense qu'il subit, s'effondre en larmes car il voit le malheur de celui qui l'a offensé. Et déjà, Mishkin cherche à le consoler. Comment ? Comment ? La victime qui console son bourreau. Accepter ça à notre époque ? Pas même accepter, ne serait-ce que considérer cette idée. C'est insupportable. Mais Dostoïevski nous dit qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a que cette solution. Que si cette bonté s'achève dans la folie, il est vrai, il faut savoir que toutes les autres s'achèvent dans le sang. Et c'est le même propos qui est à la source de l'acte charitable de M. Myriel, l'évêque des Misérables de Victor Hugo, qui accepte d'héberger Jean Valjean. Au cours de la nuit, celui-ci lui vole des couverts en argent et s'enfuit. Mais son larcin est vite découvert par les gendarmes. La porte s'ouvrit. 3 hommes en tenaient un 4e au collet. Les 3 hommes étaient des gendarmes, l'autre était Jean Valjean. Un brigadier de gendarmerie s'avança vers l'évêque. « Monseigneur, dit-il, nous avons rencontré cet homme. Il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir, il avait cette argenterie. Elle est à vous, je crois. » Jean Valjean, qui semblait abattu, releva la tête. « Ah, mais alors vous voilà, vous !» s'écria l'évêque en regardant Jean Valjean. « Mais je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je ne comprends pas, je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent, comme le reste, et dont vous pourriez bien tirer 200 francs. Pourquoi ne les avoir pas emportés avec vos couverts ?» Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean, qui recula. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse : « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal. Vous voyez,
C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition. » Dans l'Avesta, qui est l'ensemble des textes sacrés de la religion mazdéenne et qui forme le livre où se déploie le code sacerdotal des Zoroastriens, dans l'Avesta, donc, au rituel du 28e jour, qui a été rédigé 1000 ans avant notre ère, nous pouvons lire ceci. Nous célébrons cette liturgie en l'honneur de la terre qui est un ange. La terre qui est un ange. Dans son livre « Corps spirituel et terre céleste », Henri Corbin rappelle que, dans la conception mazdéenne, le monde physique est toujours un phénomène spirituel. C'est pourquoi la terre est un ange. Pour connaître cette terre, il s'agit beaucoup moins de répondre à des questions concernant des essences, qu'est-ce que ceci, qu'à des questions concernant des personnes. Qui est la terre ? Qui sont les eaux ? Qui est cette plante ? Qui est cette planche de bois, celle-là ? Si la Terre, donc, au-delà de ses réalités géologiques et astrophysiques, n'est pas quelque chose, mais quelqu'un, et que ce quelqu'un, dans le cas de la Terre, est un ange, c'est-à-dire un être spirituel, cela signifie que tout ce qui existe sur cette terre est spirituel et est une manifestation de cet ange, manifestation de sa capacité à donner. L'ange manifeste son amour, et son amour prend la forme de tout ce qui vit, tout ce qui existe, les animaux, les arbres, les fleuves. Cet amour s'incarne à travers, les animaux, les végétaux, la lumière, les fleuves et les océans, à travers l'air que nous respirons, à travers l'ensemble du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain, du visible et de l'invisible. Tout cela est amour, phénomène de l'ange. Tout cela comme manifestation aimante de l'ange. Telle est donc la vision mazdéenne. À la lecture de cette vision, l'abattage animal, heure par heure, apparaît alors comme une violation flagrante de l'expression de cet amour, tout comme l'est la destruction de la réalité physique de la Terre, de son climat et de sa biodiversité. Enfant au Liban, il y avait un dimanche que j'aimais par-dessus tout. C'était le 3e dimanche du mois de mars, c'est-à-dire celui qui vient de passer, celui d'avant-hier. Ma mère organisait la journée dans le but de réenrouler les 2 grands tapis qui recouvraient entièrement le carrelage du salon. C'était le merveilleux signe du printemps, et pour moi le premier signe de la fin de l'école. De tout ce qui meublait notre maison, ces 2 tapis étaient nos biens les plus précieux. Il fallait d'abord les sortir sur la véranda pour les aérer au soleil, les brosser, les nettoyer, les battre pour en ôter toute la poussière, que j'aimais le son de la raquette à tapis en appelant à chaque coup que ma mère donnait tout en saluant les voisins. Il fallait ensuite les rentrer, les recouvrir de naphtaline avant de se mettre à 4 pattes, ma mère et moi, du même côté, mais chacun à un coin du tapis, et très méticuleusement l'enrouler avant de le ranger dans sa housse qu'il fallait par la suite glisser le long d'un étroit soupirail en longueur qui longeait le mur de la cuisine. Et le bonheur de voir le plancher nu. Et l'été arrivant, pouvoir m'allonger en slip sur le carrelage frais les jours de canicule, un verre de sirop de rose glacé à la main. Je pensais alors, à ce moment-là, aux tapis enroulés, et j'éprouvais pour eux une immense tendresse de ce que, à l'hiver, lorsque le froid reviendra, j'éprouverai autant de bonheur à m'allonger sur eux. Oui, c'est un souvenir merveilleux. Eh bien, c'est ce souvenir que bien des années plus tard, des décennies plus tard, qui m'a permis de comprendre ce vers du XIIe siècle de Shihab ad-Din Sohrawardi, un des grands poètes et philosophes arabes, héritiers de cette pensée mazdéenne, et qui se plaisait à voir la terre s'involuer comme un tapis. Dans sa merveilleuse préface de ce même livre de Corbin, Éric Phalippou écrit au sujet de ce vers « La terre s'involuer comme un tapis est une expérience intérieure qui est devenue de nos jours une question environnementale. L'image de la terre qu'on réenroule, bien précieux, apparaît aujourd'hui comme une simple mesure de protection. » Alors la terre est un ange, c'est donc quelques siècles à peine avant son versant opposé, rédigé vers le 7e siècle avant notre ère, et que sera le « emplissez la terre et soumettez-la » du verset 28 du premier chapitre de la Genèse à la source de tant de malheurs.
La terre, loin d'être un ange, loin d'être quelqu'un, est ici un buffet ouvert à la volonté de l'homme, et tout ce qu'elle contient de vivant et d'inerte est soumis à ses besoins. Quand la pensée masdéenne fait entrevoir un entre-monde où se déploie l'ensemble des bontés d'avant la perversion ahrimanienne qui est venue obscurcir le monde visible, la pensée judéo-chrétienne a désinhibé l'homme dans son brutal rapport à ce même monde. La terre lui appartient, il en fait usage. Les champs pétrolifères, la destruction des forêts, la surpêche et la disparition des milliers de races animales et végétales, tout cela est offert par Dieu, à l'homme et à sa créature. Tout passe par l'homme et tout y retourne. Et quand tout s'efface, tout renaît encore à travers lui, comme après le déluge, jusqu'à ce mot de consolation. Au moment de la déportation à Babylone, le prophète Isaïe rédigea le livre des Lamentations, auquel répondra un demi-siècle plus tard, à la libération, le livre des consolations d'Israël, qui recueille l'expérience mystique des disciples du prophète Isaïe, affirmant avoir été sauvés des eaux. Selon une lecture qu'en fait le père Nicolas Rousselot, je cite, « Les disciples ont voulu exprimer cette expérience unique de la délivrance en donnant un nouveau sens au verbe consoler grâce à la racine nam, signifiant faire respirer quelqu'un à bout de souffle, qui renvoie à la racine nesam du récit de création, l'haleine de vie que respire Adam lorsque Yahvé insuffle son ruach dans ses narines de glaise. Consoler ne consiste plus à recevoir un soutien dans l'épreuve, mais consiste à recevoir un second souffle de création. » Fin de citation. Elle n'est donc donnée qu'à l'homme, cette consolation, ce souffle. La consolation n'est donc que pour l'homme et pour lui seul. Elle est donc le privilège, elle est son lien privilégié avec Dieu, duquel est exclu tout le reste du vivant. Si bien des récits se recoupent entre l'Avesta et le Premier Testament, elles restent deux spiritualités que leur rapport à la terre sépare. Aller vers une évolution et soumettre l'univers pour le Premier Testament, quand pour l'Avesta, il s'agit au contraire de poser un geste d'involution. Placées l'une en face de l'autre, ces deux manières de concevoir le divin sont séparées par un espace, un no man's land, où se tient l'acte de créer. Si Yahvé apporte la création par le souffle, invitant l'artiste à insuffler le sien pour donner vie à ce qu'il crée, l'Avesta invite à regarder les offrandes de la terre comme Jean Valjean regarde la charité de l'évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourra rendre. Et pour cela, donc, inventer un alphabet qui saura écrire l'indicible. Et confier cela aux idiots, aux mishkines, pour qu'au scalpel de leur sensibilité, ils nous fendent le regard, le délivrent de l'obésité de son gras et nous redonnent la vue en nous offrant des visions propres à nous ébranler et nous rendre solidaires de la fraternité des douleurs. Créer donc, c'est avancer et reculer sans cesse entre le souffle et le regard, entre évolution et involution. Déployer une forme d'expression qui donne vie et parler pour l'autre, pour celui qui ne peut plus parler. Mais créer est aussi le geste d'un meurtrier. Et cette oscillation entre consolation et impossibilité de consolation, si elle est habitée en pleine conscience par celui qui crée, si elle lui évite le péremptoire et la grandiloquence, si elle lui garde une part de silence et de distance, c'est-à-dire, en somme, si elle le protège contre l'affront de se croire innocent et de parler à partir de cette présumée innocence, cette oscillation permanente, que l'on pourrait aussi appeler tout simplement le doute, laisse entrevoir une forme possible de consolation pour l'être humain. L'art est toujours une offrande pour contrer la destruction, semble nous dire deux spiritualités qui pourtant s'opposent, mais cela à condition que l'artiste comprenne que c'est depuis le milieu du charnier qu'il doit œuvrer, assis avec les autres, de là que tout doit procéder, à la condition de se reconnaître comme faisant partie des meurtriers, qu'il prend part au carnage, et qu'en aucun cas son écriture ne peut être une condamnation, une malédiction, si elle n'inclut pas sa propre condamnation et sa propre malédiction. Celui qui dit « je ne suis pas un meurtrier », lui rappelait le contraire. Celui qui dit « pour ma part, je peux condamner celui qui a tué, car jamais je ne tuerai personne », lui dire « tu tues tous les jours, tes mains, comme celles de tout le monde, sont ensanglantées ».
Celui qui dit « je suis innocent et de ce fait je peux énoncer les culpabilités », inverser la parole de Caïn et lui répondre « non, nous sommes tous les gardiens de nos frères, car chaque jour nous faisons usage du monde et nous détruisons le vivant ». Et celui qui dit « je peux être consolé », lui dire « alors, souviens-toi de tout ce que tu as tué ». Si pour vivre il faut détruire, l'abeille se présente comme une incroyable et merveilleuse exception. Non seulement elle n'abîme rien, mais se nourrissant principalement de nectar et de pollen qu'elle recueille en se frottant contre les organes mâles des fleurs, elle permet la fécondation de ces fleurs et donc donne la vie. L'abeille est donc liée à la fleur, comme la fleur est liée à l'abeille. À regarder une abeille, ne dirait-on d'ailleurs pas une fleur, et une fleur, un joli insecte? Alors, à la question masdéenne, donc, qui est une abeille et qui est une fleur, on pourrait supposer, au regard de la transaction à laquelle elles procèdent toutes deux, l'une offrant son pollen, l'autre le portant vers les fleurs femelles, que l'abeille est le pont qui conduit de l'animal vers le végétal, et que la fleur est le pont qui conduit du végétal vers l'animal. Mais d'entre les deux, la plus mystérieuse reste la fleur, source de consolation permanente offerte au regard de l'humain. Tous les poètes ont décrit le mystère des fleurs, à l'instar de Philippe Jacotet, s'exclamant devant les coquelicots « Rouge, rouge, tout ce rouge !» Nous en faisons l'expérience à chaque printemps. Nul n'est parvenu à comprendre encore la raison pour laquelle il reste ébahi devant la beauté des fleurs, d'une fleur, n'importe laquelle. Parce qu'elles sont belles, dit-on. Mais oui, mais ça ne suffit pas. Et puis toutes ne le sont pas. Mais même les plus communes, pissenlit, pâquerette, marguerite, au moment où on les aperçoit au détour d'une rue, comme ça par hasard, quelque chose en nous aussitôt se soulève. Toujours une légère félicité. Qu'est-ce qu'il y a donc dans la fleur qui provoque à chaque fois une émotion aussi bouleversante? Chaque humain a le sentiment, devant le mystère de cette beauté, qu'on est devant le mystère de sa propre existence. Pourquoi c'est si beau? Celui de l'existence de l'univers et celui plus vertigineux encore de notre présence dans l'univers. L'abeille, en étant délivrée du poids de détruire pour survivre et en permettant la fécondation des fleurs, se nimbe aussi du mystère des fleurs, par sa taille, par la simplicité de son rapport au monde, par la suavité de son miel, par la puissance de son action. Elle est la prêtresse consolatrice. L'abeille est la gardienne du temple, elle est la maîtresse des fleurs, elle est créatrice permanente. Et demandez-le d'ailleurs à tout bon zoroastrien au coin de la rue, parlant de la terre comme un ange, il vous le dira « Oh là là, avec la fleur et l'abeille, il a frappé fort, l'ange ». Et si on entre par la porte florale, donc dans le regard, tout s'ouvre d'un seul coup sous nos yeux et dans chaque recoin. Des cadeaux nous sont encore faits quelquefois, surtout quand nous ne l'avons pas demandé, écrit Philippe Jacotet dans Paysages avec figures absentes. Comme si, pour parler bref, le sol était un pain, le ciel un vin, s'offrant à chaque fois et se dérobant au cœur. Pour des meurtriers aussi impériaux que les humains, la consolation est donc à chercher là, dans les miettes, dans les fragments offerts et presque invisibles, dans la forme des flocons, dans l'énigmatique luminosité de certains crépuscules, bien loin, en tous les cas, de l'apparition d'un Dieu en pleine majesté ou du retour ou du surgissement d'un quelconque Messie. Ce Dieu-là conviendrait à l'abeille. Comment accueillir un Dieu alors que nous pataugeons dans le cloaque de nos charniers? L'autre insecte consolateur, et pas des moindres, qui offre au monde autant de beauté et de suavité est le scarabée bousier. Si, tel l'abeille, il ne détruit rien pour se nourrir, le scarabée bousier profite cependant de ceux qui le font. Il est en cela moins pur que l'abeille. Simplement, en se nourrissant uniquement des excréments des autres animaux, le scarabée ne rajoute pas à la destruction. C'est un vidangeur, outillé pour affronter la merde. Il a une pelle par sa tête large, plate et à bord tranchant, et un râteau avec ses pattes antérieures dentelées. Il s'active autour de la bouse. Brassée par brassée, il l'amasse entre ses pattes contre son ventre, il la travaille au fur et à mesure jusqu'à former une boule entièrement constituée d'excréments. Se retournant, agrippant de ses pattes antérieures la boule, il commence son travail de Sisyphe qui consiste à chercher un lieu propice où se nourrir. Il pousse la boule, qui fait 1,5 fois sa taille. Celle-ci souvent tombe aux déclivités du terrain. Il s'y remet et recommence, et souvent il roule avec elle jusqu'à ce qu'il repère un lieu où, aussitôt, il entreprend de creuser une galerie. En très peu de temps, on le voit se constituer alors une cavité
peu profond du volume d'un point et communiquant au dehors par un court goulot juste suffisant au passage de la boule. Alors, le scarabée bousier rentre, il referme tout et il s'enferme avec sa merde. De l'extérieur, on ne se douterait de rien. Rien ne trahit sa présence. À l'intérieur, la boule emplit presque à elle seule toute la cavité. Le ventre collé à elle, le dos contre la muraille, le scarabée s'absorbe alors dans son travail de dévoration. C'est un travail qui consiste à transcender l'excrément à travers un système digestif d'une sensibilité unique à tout le monde animal. Jour et nuit, il ne cesse de manger et de digérer. Rien ne l'arrête. La dévoration de l'ordure doit s'accomplir au plus vite. La salubrité générale l'exige. C'est une merveille. C'est une merveille. D'où l'estomac de l'herbivore qui a produit l'excrément n'a rien pu retirer, ce fabuleux petit insecte, extrait des richesses qui, par une simple touche, se parent de leur splendide costume, véritable bijou vivant, scarabée d'émeraude de l'Égypte. Rouge métallique, aussi riche que celui du cuivre, aussi vif que celui du rubis, du scarabée du Brésil et du Sénégal, et celui à la cuirasse d'or du scarabée d'or. Quelle plus humble et plus sublime image de la consolation que l'admirable métamorphose de l'ordure et de la merde. Si la fleur fait le pont entre le végétal et l'animal, le scarabée, lui, fait le pont entre l'animal et l'artiste. C'est le peintre enfermé dans son atelier, puisant à même ses excréments et celles des humains, jour et nuit, il n'a cesse de travailler, de peindre et d'œuvrer à une métamorphose. Il vidange le cloaque. Les joyaux de sa vision naissent de la merde. Marcher dans la rue et s'arrêter devant une poubelle, penser à ce qui s'y trouve et voir les prémices d'une tragédie, alors rentrer chez soi, s'enfermer et écrire Phèdre. Patienter à la préfecture de police pour le renouvellement de sa carte de séjour. 8 heures. L'ennui dans le regard de ceux qui font la file. Et toutes les langues du monde sont là et se chevauchent. L'addition des exils. Bien, rentrer chez soi avec cet excrément, s'attabler, s'enfermer et écrire l'Odyssée. L'artiste comme éboueur, comme vidangeur, comme nettoyeur de nos monstruosités. C'est à peu de choses près la conviction de Francis Ponge, telle qu'il l'écrit dans Murmure. La fonction de l'artiste est fort claire. Il doit ouvrir un atelier et y prendre en réparation le monde, par fragments, comme il lui vient. Non pour autant qu'il se tienne pour un mage, seulement un horloger, réparateur attentif du homard et du citron, de la cruche et du compotier. Tel est bien l'artiste moderne. Réparateur, oui, c'est-à-dire consolateur. Le jouet tombe et se brise, l'enfant accourt, cherche à le réparer, adjoint les deux morceaux l'un à l'autre, n'y parvient pas, il oublie et s'en va. Mais voilà que tombe la magie. La magie se brise. L'enfant accourt, cherche à réparer, adjoint les deux morceaux de la magie l'un à l'autre, n'y parvient pas. L'enfant n'oublie pas, il ne s'en va pas. Survient alors le réparateur. Il se saisit de la magie et cherche à recoller les deux morceaux pour l'enfant. Cela ne fonctionne pas davantage, mais entre les mains de ce réparateur, chaque tentative de recoller entre eux les morceaux brisés de la magie donne un poème. La merde, les cassures, les brisures, les fissures, de l'abeille au scarabée, de la fleur à l'artiste, de la fleur à la cavité et de la cavité à l'atelier, c'est la mise en place d'une clandestinité où opèrent ceux qui ont une certaine aptitude à manier une matière particulière. Peinture, couleur, mots, images, mouvements, sons ou musique. C'est une question de sensibilité exacerbée, comme l'est l'intestin du scarabée par rapport à celui du rhinocéros. Chercher les sels minéraux qui sont restés inaccessibles aux intestins plus grossiers. Et puisqu'il s'agit d'un atelier de réparation, de mécanique générale, d'un garage propre à remettre en place les carrosseries accidentées et vérifier les suspensions trop usées, à travers ces matières de création et par le truchement de cette sensibilité, celle-ci, la sensibilité, est donc liée de près avec la douleur des cassures, la souffrance des blessures, le chagrin des handicaps. La sensibilité de l'artiste se frotte aux fractures du monde, comme l'abeille aux organes mâles des fleurs. Voilà pourquoi
il ne venait jamais à l'esprit des Grecs de l'époque classique de construire un hôpital sans construire un théâtre qui lui soit adjacent. Le théâtre d'Épidore a été construit parce qu'un temple dédié à Asclépios a été construit. L'artiste donc, le garagiste donc, le réparateur, le rabouteux, le sorcier, le chaman. Allez voir le chaman, c'est lui exposer l'état maladif qui n'est autre qu'une fêlure. Le chaman est un scarabée. Il doit d'abord constituer une boule de l'excrément qui se présente devant lui, la douleur. Cela se fait par la parole répétitive. Brassé par brassé, le chaman ramasse, grâce à sa capacité à écouter et à partager cette douleur. Il la travaille intérieurement en lui, au fur et à mesure de la parole répétée, jusqu'à former une boule entièrement constituée d'excréments de la douleur de celui qui vient le consulter. S'ensuit alors une transe qui inscrit le traumatisme au centre de l'atelier, c'est-à-dire la tente où reçoit le chaman. « Mon patron m'a mis à la porte, chaman, commence le malade. »« Ah, ton patron t'a mis à la porte, lui répond le chaman. »« Oui, il m'a mis à la porte. »« Il t'a mis à la porte ?»« Il m'a mis à la porte. »« Il t'a mis à la porte. »« Oui, chaman, mon patron m'a mis à la porte. »« Il t'a mis à la porte, ton patron ?»« Oui, à la porte. »« À la porte. »« Oui, à la porte. Mon patron m'a mis à la porte. »« Ton patron t'a mis à la porte ?»« Oui, chaman, mon patron m'a mis à la porte. » Et cela se poursuit une partie de la matinée, jusqu'à ce que, toujours dans cet état de transe, provoqué par la répétition et le ressassement, le récit parvienne à toucher l'humiliation de celui qui souffre. Et je n'ai pas osé le dire à ma femme, chaman, je n'ai pas osé l'avouer à mes enfants, je suis une merde, chaman, je suis nul, chaman, je me sens nul, je me sens une merde, chaman. Et le chaman répète, tu te sens une merde aux yeux de ta femme, de tes enfants, tu as perdu ton travail parce que ton patron t'a mis à la porte, oui, chaman, mon patron m'a mis à la porte, et tu penses que tu es une merde, je suis une merde, et tu penses que tu es une merde, je suis une merde, je suis une merde, tu es une merde, je suis une merde, oui, chaman, oui, chaman, je suis une merde, etc., etc. Une fois le récit traversé, une fois sortis tous deux de leur transe, le chaman garde la merde, il renvoie le malade chez lui et lui dit de revenir le lendemain. Le jour suivant, le malade revient et se présente au chaman. Le chaman est alors revêtu de ses vêtements de guérison. Il a devant lui ses outils, lame, hache, aiguille et stylet. Le chaman s'adresse au malade et là, il lui raconte toute son histoire. Ton patron t'a mis à la porte, etc. Répétant chaque détail pour entrer à son tour dans une transe nouvelle dont le malade devient l'unique spectateur. Mais un spectateur particulier, puisque ce qui est raconté devant lui par le chaman est sa propre histoire, la source de son malheur. L'émotion du malade s'ouvre donc. Son esprit déploie toute sa sensibilité. Il s'ouvre. Le chaman poursuit le récit. À mesure que le malade souffre, le répète et le répète encore, il répète le récit. Et lorsque, à l'acmé est atteinte, d'un seul geste, sans même que le malade puisse le voir, arriver, le chaman se saisit d'une lame et se la plante au travers de ses joues, de part et d'autre de la bouche. Il la retire, le sang gicle, il la plante à nouveau dans son épaule. Il la retire pour la planter en un endroit bien précis de son abdomen. Il se poignarde, se scarifie et continue à agir sur son propre corps avec une telle violence que le malade, si brutalement choqué, si puissamment perturbé, criant de surprise, reçoit la violence que le chaman porte contre lui-même comme une catharsis, une décharge électrique, comme s'il assistait à l'exécution capitale de ce qui devait mourir en lui et que le chaman vient d'exécuter. Eh bien, c'est à peu de choses près ce vers quoi devraient tendre les artistes. Cependant, la condition pour que la guérison puisse advenir et que le soin puisse être apporté, la condition est que le chaman ne ressente aucune nécessité, ni aucun besoin, ni même à la limite aucun plaisir d'agir contre lui-même comme il le fait. Lui, il n'a pas besoin de se mutiler. S'il le fait, c'est pour le malade, c'est pour guérir le malade. Tout artiste est à la fois le malade et le chaman. D'abord malade, après quoi chaman. Il est d'abord celui qui souffre et qui ressent un besoin viscéral d'être sa douleur, de la ressasser, de la répéter, de l'exprimer, de vouloir lui accorder un soin. Cela correspond, par exemple, pour un auteur-metteur en scène, à ce qui peut se passer en répétition. La scène, en répétition, devient un espace thérapeutique. Elle devient le lieu de l'expression d'une douleur inconsolable, que l'expression théâtrale va chercher, petit à petit, au fil des répétitions, à transformer en carapace rubis des scarabées du Sénégal. C'est la raison pour laquelle une salle de répétition, tout comme l'atelier, est un lieu secret. C'est la cavité dans laquelle s'enferme le scarabée pour dévorer la merde. Ce n'est pas fait pour être vu, car c'est un lieu où l'artiste défèque. Ce sont les chiottes, ça pue. Il faut laisser la porte fermée. Alors il faut travailler longtemps.
pleurer sa propre douleur, entrer en thérapie et ressortir, en dépasser alors les limites pour accéder à un jardin où la poésie est enfin délivrée de la psyché, de l'ego, du moi. Lorsque cela a le temps de se faire, le malade laisse la place au chaman qui prend le relais. Cela correspond au moment où le public arrive. L'acteur qui joue ne ressent plus le besoin de passer par là où il est passé lors des répétitions avec le metteur en scène. Si intérieurement sur la scène, il se scarifie en se figurant par exemple que son fils est égorgé devant ses yeux, il ne fait pas ça pour lui, il n'en ressent pas le besoin, mais il le fait pour le spectateur qui pourrait lui en avoir besoin. Avant d'entrer en scène, il se dit un seul spectateur, un seul, de tous ceux qui sont venus assister à la représentation ce soir, a absolument besoin de voir ce spectacle. C'est pour lui que je jouerai, pas pour moi. Dès lors, s'il entre dans des états émotifs d'une extrême violence, ce n'est nullement parce qu'il a besoin de le faire. Au contraire, ce travail s'est fait et s'est achevé dans le local de répétition. Il ne le fait que pour guérir celui qui regarde, pour lui permettre d'entrer par son truchement dans la douleur, de l'exprimer et de la vivre. L'acteur, alors, quand il accède à cet endroit du don, devient dans le silence et l'intime d'une représentation, sans même le savoir, sans même savoir en qui cela se produit, il devient, oui, source de consolation. Dans l'Idiot de Dostoïevski, le prince Mychkine et son ami Rogojine se retrouvent devant le Christ mort, un tableau de Hans Holbein qui montre le Christ allongé dans son tombeau vu de profil. Le tableau est de grandeur réelle, il mesure 40 cm de haut par 2 mètres de large. Le réalisme est saisissant et plonge le spectateur dans une réelle affliction. L'état de putréfaction du corps ne permet pas de croire à la moindre résurrection. Celui qui se présentait comme le consolateur, le Christ, est mort. Lorsqu'il le découvrit, Dostoïevski en ressentit une telle douleur qu'il resta planté devant ce tableau une demi-heure, le visage si chargé de tristesse que sa femme a craint qu'il soit victime d'une de ces crises d'épilepsie. Elle l'entraîna plus loin, elle l'assoya, et quand il se calma, Dostoïevski, doucement, là, dit « Mais ce tableau, mais il peut te faire perdre la foi ». Eh bien, ce sont ces paroles qu'il mit dans la bouche du prince Mychkine à l'adresse de Rogojine. Ce tableau fut le scalpel dans l'œil de Dostoïevski. Et la vision qu'il lui fit donner du fait de cette incision lui fit écrire l'Idiot. De combien d'yeux l'Idiot fut lui-même le scalpel? Il y a une vingtaine d'années, participant à un festival de théâtre, j'ai eu la chance de passer en plein hiver 2 semaines à Saint-Pétersbourg. Au cours de mon séjour, je me suis rendu au musée de l'Ermitage. Errant de salle en salle, je suis arrivé, sans trop le voir venir, dans les salles consacrées à Rembrandt. La dernière de ces salles était plus petite que les autres. On y entrait par une porte et on en sortait 3 mètres plus loin par une autre. Elle était haute de plafond, avec une fenêtre sur la gauche qui diffusait une lumière douce et diaphane. 2 tableaux seulement y étaient exposés et se faisaient face de part et d'autre de la fenêtre qui les éclairait magiquement, l'un autant que l'autre. Je me suis arrêté entre les deux. 2 tableaux imposants, tous 2 peints par Rembrandt. Le premier était le retour de l'enfant prodigue. Le second, le sacrifice d'Isaac. 2 tableaux. Ça ne m'avait pas sauté aux yeux tout de suite. Ce n'est qu'une vingtaine de minutes plus tard que je réalise que l'un comme l'autre mettait en scène un père et un fils. Dans le premier, c'est un fils, coupable d'avoir dilapidé son argent et d'avoir renié son père, qui revient chez lui et qui se voit accueilli avec amour par son père. Il tombe à ses genoux et dit « Mon père, je sais que j'ai péché contre toi et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père l'embrassa tendrement et dit « Voici que mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Dans le second, un fils innocent, qui n'est coupable de rien, est sur le point d'être mis à mort par son père parce que Dieu le lui a ordonné. D'un côté, l'amour, et de l'autre, la loi. Le monde s'effondre sans l'un de ces 2 piliers. Je me tenais debout entre les deux, entre l'amour et la loi. J'ai compris, pas tant au tableau eux-mêmes qu'à la position dans laquelle je me retrouvais, la mise en scène en quelque sorte, qu'entre les deux,
je préférais garder l'entre-deux où je me trouvais et que si par une magie fabuleuse les peintures s'ouvraient à moi et me demandaient de choisir entre l'enfant prodigue et Isaac, lequel j'aimerais le plus rejoindre, je dirais encore que je préfère rester entre l'enfant prodigue et Isaac, car là se trouve une tempête qui convient à ma conscience et à mon âge. Rester tiraillé, se tenir entre ces certitudes et ces incertitudes. Se tenir là, dans le doute, c'est se tenir entre ces deux tableaux. Pour qui n'a pas la foi, la mort du Christ de Holbein apportera moins que celui qui a la foi. Car pour qui n'a pas la foi, le tableau correspond à peu près à ses convictions. Basculer dans le camp qui nous ressemble, qui nous convient, trouver le repos parce qu'on retrouve des lieux familiaux, ceux-là, oui, de par leur innocence, l'abeille et le scarabée peuvent le revendiquer. Mais pour nous, se placer entre ce que nous souhaitons et ce que nous craignons, de par le sang, est la seule manière de rester éveillés au massacre permanent auquel nous prenons part, que nous le voulions ou non. L'inconfort, en ce sens, entrebâille la possibilité de la consolation, celle de savoir qu'au moins on ne trahit pas celui qui meurt. Le salut est dans les miettes de notre humanité. Il est dans les miettes, dans les moments de crise. L'humanité déborde toujours. Il y a toujours, ici et là, des étincelles entre les humains, même dans les moments les plus difficiles. La grande historienne américaine Nathalie Zemon Davis, qui sa vie durant a œuvré pour sortir de l'ombre les groupes ou les individus que le temps a tenté d'effacer, n'a eu de cesse de rappeler comment, ici ou là, dans les gestes les plus simples, comme celui au milieu d'un camp d'extermination où on a vu un déporté offrir à un autre une pomme de terre. Le simple geste d'offrir une pomme de terre. Et quand, dans les navires négriers, l'entraide entre ceux qui ont été arrachés à leur terre pour être vendus en esclavage a permis la survie et le courage, il y a toujours de l'espoir. Même si cet espoir avance dans le noir, comme une matière noire, invisible et imperceptible, il est là. Il suffit de se tenir entre les deux tableaux, entre le souffle et le regard, dans les interstices du sang, savoir ce que nous devons au sang, comment nous cherchons à lui résister, mais qu'en vertu de ce sang, ne se réclamer d'aucune innocence, au contraire. Un scalpel à portée du regard, chercher l'œuvre toujours capable de nous fendre l'obésité du gras pour que se révèle à nous la douleur et le chagrin de l'autre. N'oublier personne, ne haïr personne, ne condamner personne. Trouver un crayon, écrire au fil des mots encore et toujours les mots de celui qui ne peut plus parler. La consolation n'est pas réellement pour nous, car de quoi pouvons-nous nous consoler quand une partie de l'humanité est sous les décombres ? Refuser toute consolation, mais tenir tête et tenir ses promesses. Arrivé à Colonne, à l'entrée d'Athènes, Oedipe demande l'hospitalité à Thésée pour trouver un lieu où mourir. Et Thésée lui répond ceci. De même que toi, j'ai été élevé en étranger, et j'ai subi, comme toi, de grands et innombrables dangers, loin de ma patrie, de sorte que, non, je ne refuserai jamais de venir en aide à un étranger, tel que te voilà maintenant. Je sais que je suis homme, et que la lumière de demain n'est pas plus certaine pour moi que pour toi. Aucun homme ne t'arrachera d'ici contre mon gré. Beaucoup de vaines menaces ont été faites dans la colère, mais quand la raison revient, les menaces s'évanouissent. Je t'ordonne donc d'avoir bon courage, Oedipe. Moi, absent, je sais que mon nom seul te sera un rempart contre le malheur. Il n'est pas loin de 10 heures. 300 millions d'êtres doués de sensibilité sont donc mortes sous la main de l'homme depuis le début de cette leçon. Alors, écrire à la place de la bête mise à mort, écrire à la place de l'arbre abattu, des hommes massacrés, écrire les mots de la douleur, parce qu'on sait depuis longtemps que l'apaisement n'est pas pour aujourd'hui et que bien des sacrifices nous attendent encore avant de traverser toutes les violences et toutes les cruautés qui exigent encore de nous le verbe consoler. Merci.